今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢光サッパーの程度か。無駄だ雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho Review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima les amis. Et oui, et je vais pas perdre de temps, je vais commencer dès maintenant à vous donner mon avis sur l'épisode. Et pendant que je commence à vous donner mon avis sur l'épisode, bien évidemment, vous mettez le petit pouce des familles, vous connaissez déjà. Alors, on est sur un rythme Dragon Ball Daima qui, on peut se le dire, est assez lent. C'est le seul défaut que je pointe à travers mes reviews parce que, sincèrement, l'animation, les musiques, tout, et même le scénario, moi, je ne le trouve pas dégueulasse. C'est juste que dans la narration, c'est trop lent, c'est trop long. On doit avancer un peu plus vite, il faut qu'il se passe plus de choses. Et justement, parce que c'est un animé pour enfants, normalement, les animés pour enfants, il se passe beaucoup de choses. Donc bref, je trouve que cet épisode 8 répond aux critiques que j'ai pu faire en amont sur Dragon Ball Daima et même les critiques que les autres influenceurs ont pu faire sur Dragon Ball Daima. Mais évidemment, cet épisode, je pense, ne mettra pas tout le monde d'accord, même si une majorité trouveront que l'épisode est qualitatif. Tu auras toujours une minorité pour des raisons diverses et variées, hein, soit juste pour prendre à contre-pied, etc., ou peut-être qu'ils n'ont vraiment pas aimé, mais qui trouveront que l'épisode n'est pas assez bien. Hier, d'ailleurs, j'étais en live avec mes frérots Boo, Rickly et Je Fonce. On en a discuté, débattu comme d'habitude avec Honneur. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Et là, pour le coup, on n'était pas d'accord avec Je Fonce, qui, lui, trouve que l'épisode, en fait, est bon sans être exceptionnel. Donc voilà, mais c'est un avis évidemment que je respecte. Les frérots et Boo et Rickly, eux, trouvaient l'épisode vraiment magnifique. Moi, je peux vous le dire tout de suite, hein, je vais pas vous faire patienter trop longtemps. Je trouve que cet épisode est vraiment magnifique et j'utilise même le mot de masterclass et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de ma review. Alors, l'épisode débute tout de suite sur un rythme tonitruant. Donc là, on a immédiatement Goku qui combat avec son bâton magique. Il combat donc le Tamagami qui lui combat avec un marteau. Ok ? Le combat est très rapide, très vif, très dynamique. Là, ce que j'ai apprécié à ce moment-là, c'est que j'ai retrouvé des chorégraphies Dragon Ball de Toriyama. C'est ça, moi, que j'ai apprécié. C'est que là, on était vraiment dans l'essence de Dragon Ball. Vous savez, Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Z, on avait des très beaux combats, mais Dragon Ball Z, c'est un peu extirpé de ce côté, vous savez, les arts martiaux, etc. On était beaucoup, des fois, dans du ta. Ok, alors attention, il y avait des très belles chorégraphies. Tu prends Goku versus Cell. Voilà, il y a des vraies chorégraphies de combat, mais des fois, c'est vrai que c'était très rapide, très puissant, etc. Tandis que là, on arrivait à comprendre toutes les chorégraphies de combat, toute la structure du combat, et c'était beau. Et on a vraiment ressenti ce côté, voilà, les arts martiaux. Sangoku, maître en arts martiaux. Vraiment, j'ai vraiment ressenti ça. Et pourtant, c'était le petit Goku. C'était le petit Goku, sincèrement. Donc, au-delà de l'animation déjà qui était parfaite à ce niveau-là, mais on a ressenti ce côté, voilà, on est là, on fait honneur aux arts martiaux. Donc ça, c'est l'essence de Dragon Ball. Il faut bien comprendre cette œuvre, en fait. C'est-à-dire que dans Dragon Ball, tu reprends les anciens tournois, lorsque tu avais Tenshinhan, Yamcha, Muten Roshi, etc. Reprenez ces moments-là, vous verrez les postures des personnages. Toriyama faisait honneur à plusieurs sports. Tu avais des maîtres en boxe, tu avais d'autres en Muay Thai, tout ce que tu veux. Bref, tu avais plusieurs sports qui se réunissaient dans Dragon Ball. Il faisait honneur aux arts martiaux. C'était très important dans l'œuvre originale.
d'Akira Toriyama. Et là, j'ai trouvé qu'on a fait honneur à l'essence même de Dragon Ball, ne serait-ce que dans la chorégraphie du combat. C'était vraiment magnifique, dynamique, ok? Donc, ensuite, Goku il combat le Tamagami. J'avais dit dans ma revue, d'ailleurs, c'est une petite erreur que je dois quand même corriger, parce que j'ai dit, normalement, Goku doit passer en SSJ2 pour battre ce Tamagami. Alors, c'était partiellement faux, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dit, il doit passer en SSJ2 parce que ce Tamagami a battu Dabra. Et Dabra étant un SSJ2, Goku doit au minimum passer un SSJ2 parce qu'on sait qu'il a un bon SSJ2 pour pouvoir le battre. Ce qui est un petit peu faux parce qu'effectivement Dabra est un SSJ2 lorsqu'il combat Gohan, SSJ2 faiblard, mais il avait le boost du Majin. Et on ne sait pas à quel moment il a combattu le Tamagami. Est-ce qu'il avait le boost du Majin ou pas? Donc on peut considérer que le boost du Majin te fait passer d'un SSJ1 full power à un SSJ2 faiblard, donc on peut dire que Dabra avait un SSJ1 full power quand il a combattu le Tamagami. Mais là, on va dire qu'on est vraiment dans l'estimation. Mais de toute façon, Goku était obligé de passer en SSJ2 pour le battre, ou mis à part un SSJ1 au-dessus. Mais bref, ça aurait été un peu tarabiscoté. Quand tu le mets en SSJ2, tu règles le problème. Mais bref, on est donc sur un Goku au début qui commence au bout d'un moment à exploser de plus en plus de puissance. Ça, j'ai vraiment apprécié, ok? Il passe en SSJ1, c'est vraiment magnifique. Il range son bâton, sous-entendu que, ok, tu n'as plus ton marteau. Ouais, parce que Goku, on brise son marteau. Tu n'as plus ton marteau, ok, maintenant, on va le faire de mano à mano. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas... ce que j'ai apprécié, encore une fois, c'est, je vais pas me battre avec un bâton, toi, tu te bats mano à mano. Non, on est encore une fois dans l'esprit de Goku, ok? Je vais me battre mano à mano, encore une fois. Donc, le combat monte en puissance, en adrénaline, ça monte, jusqu'à ce que Goku lâche le SSJ2 et un Kamehameha. J'ai revu la scène parce qu'il y a eu débat justement dans le live avec Jefonce, Bou et Rick Lee sur SSJ2, SSJ1. On n'était pas trop sûr en vrai. Et en fait, je pense que maintenant, on peut affirmer que oui, c'est un SSJ2 très clairement parce que les éclairs sont vraiment prononcés. Donc, c'est un SSJ2. Donc, il n'y a aucune incohérence de puissance, parce que je vois déjà les gens bondir, arriver et dire oui mais attends, il a battu Dabra, nanani, comment il bat Dabra en SSJ2? Non, c'était un SSJ2. Le débat il est réglé, clairement et simplement. En plus on sait que le SSJ2 de Goku fait partie des plus puissants SSJ2 à ce moment de l'histoire, et lui il a encore le SSJ3 derrière. Donc voilà, donc le SSJ2 est lâché, Kamehameha, ok, il bat le Tamagami. Mais le Tamagami va dire quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il va dire ok, tu es vraiment digne. Il va dire, ok, donc là, tu vas passer à la deuxième épreuve. Et là, j'ai kiffé. Parce qu'on vient contrebalancer une scène magnifique, un combat magnifique, on peut se le dire, ok? Avec derrière quelque chose de pas forcément humoristique, mais d'un peu plus stratégique. Et là, on demande à Goku d'être autre chose qu'un combattant. Tu es un combattant, c'est bien, mais maintenant, je vais te soumettre à une autre épreuve qui va faire appel à autre chose que ta puissance, ta vision, ton attention. Et Goku va voir, tac, il y aura le truc des gobelets, et il va voir que le Tamagami a essayé de l'embourber en envoyant la Dragon Ball ailleurs, ok? Et là, j'ai apprécié. Est-ce que tous les Tamagami auront une épreuve 2? À voir. Est-ce que l'épreuve 2, des fois, sera différente de celle des gobelets? Je l'espère, mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire que pour battre le Tamagami, le Namek Neva, lui, très clairement, il a fait en sorte que ces Tamagami puissent estimer la valeur de la personne qui les combattait. Non seulement tu dois être un bon combattant, mais tu dois pas être un combattant stupide. Tu dois être quelqu'un qui est, tu vois, qui est aux aguets, qui a une vision 360. Ok, donc on cherche pas seulement la puissance. Et ça, c'est bien. Alors, il y a un côté un peu humoristique, mais c'est totalement dans l'esprit Dragon Ball. C'est totalement dans l'esprit Dragon Ball. Donc, Goku parvient donc à battre le Tamagami. Ça fait du bruit au sein de l'univers des démons, et ça encore une fois c'est bien parce qu'on te montre les réactions des gens, on te montre même que Vegeta et tout, ils apprennent le truc et tout machin, donc au final on montre que c'est un événement dans le monde des démons ce que Goku vient de faire. Alors maintenant on peut se dire que ouais, nous on connaît la puissance de Goku à ce moment là, on sait qu'il a peut-être le SSJ3 parce qu'attention il est petit, c'est pas sûr qu'il puisse passer en SSJ3, mais bref, admettons qu'il puisse passer en SSJ3, on sait qu'il a de la puissance derrière Goku, on le sait, ok? Donc c'est vrai que ça peut, d'une certaine façon, annihiler la tension scénaristique. Oui, mais non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, ça annihile un peu la tension scénaristique parce que on se dit qu'au final, Goku peut se faire tous les Tamagami, mais moi, déjà, je vais vous répondre, Goku ne va pas se faire tous les Tamagami. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est Goku qui fait tous les 3 Tamagami, à quoi servent Vegeta et Piccolo? Ils servent à quoi?
et le Gohan qui est resté sur Terre, ils servent à quoi? Non. On n'est pas du tout dans cet esprit dans Dragon Ball Daima, et on le voit bien, ne serait-ce que dans l'épisode 7, où on a mis en avant Glorio et Shin dans un petit combat contre les gendarmes, là. La police façon monde des démons. Donc je pense pas. Je pense que Goku, lui, il se fera évidemment le boss de fin, mais je pense que les Tamagami sont juste là pour estimer la valeur des personnes qui viennent chercher les Dragon Ball. Je pense que les événements, au bout d'un moment, vont s'accélérer et vont forcer Goku à foncer vers Goma, et il va laisser les Tamagami à Vegeta. Vegeta voudra prouver à Goku, ok, t'en as battu un, ben moi, je vais taper le premier. Ok, sous-entendu, je vais battre le plus puissant des Tamagami. Bah, après, on ne sait pas s'il y a un rapport de puissance entre eux, mais bref, il tapera le premier, ok, ce qui fera un très bon combat pour Vegeta, et on veut tous le voir. Et je pense que Piccolo, lui, affrontera peut-être un autre Tamagami. Mais peut-être que tous les Tamagami n'offrent pas des combats, on va dire, de puissance. Peut-être que Piccolo fera face à un Tamagami qui va le mettre face à une autre épreuve. On ne sait pas si toutes les épreuves sont similaires. On ne sait pas si c'est que des combats. Attention, parce que là, on vient de nous montrer qu'il y a une épreuve 2 avec des gobelets. Peut-être que les Tamagami ne sont pas ce qu'on croit. Peut-être que derrière, ils cachent des choses. Alors, il y avait un moment, on discutait de ça dans le live avec mes frérots. On disait que ça serait bien que les Tamagami aient, on va dire, une mentalité en rapport avec leur élément, parce qu'effectivement, il y a un côté très élémentaire avec les Tamagami. On sent que lui, c'était la pierre. Il y en a un autre, je pense, c'est l'électricité, l'autre, c'est le feu. Donc, je pense qu'ils ont peut-être un rapport avec leur élément. Donc, ça serait bien que le feu soit combattu par Vegeta. Très clairement, hein, le feu, c'est la puissance, c'est l'ambition, faut le donner à Vegeta. Et l'électricité, c'est la puissance et tout, mais il y a un côté différent avec l'électricité, un côté très versatile. Je pense il vaut mieux donner ça à Piccolo, clairement et simplement. Mais bref, en tout cas, ça fait du bruit. Tout le monde dans le monde des démons apprend que Goku a gagné. C'est un événement. Et à ce moment de l'épisode, on s'est tous dit, je pense, la même chose. On s'est dit, ok, bon, là, ils nous ont vendu du rêve. Clairement, c'était magnifique, c'était terrible. C'était trop beau pour être vrai, on se dit, ok. Donc on se dit, là, vas-y, il va y avoir... la suite sera un petit peu éclatée. On se le dit. Eh ben non, la suite est très intéressante, car on tombe sur Arinsu, qui en fait se trouvait être présente le jour où Majin Buu a été explosé par Vegeta. Donc en fait, on relie les événements de Dragon Ball avec Dragon Ball Daima, donc il peut même plus y avoir de débat de toute façon sur la canonité de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima est canon, mais il est ultra canon, parce que Dragon Ball Daima remplit toutes les cases. Ok, scénario supervisé par Toriyama, peut-être même écrit, je crois, par Toriyama, d'accord? Et en plus de ça, tu l'as raccroché à la Dragon Ballogie avec l'arc-bout. Donc là, c'est terminé. Et ils ont même étendu un peu le lore de Dragon Ball, avec le nom de Shin, etc., le monde des démons. C'est mort. Dragon Ball Daima, tu ne peux pas le décanoniser. C'est pas... Alors là, franchement, s'ils arrivent à décanoniser ça, c'est extraordinaire. Mais c'est pas possible. Ils ont raccroché trop de trucs maintenant. Il y a trop de trucs raccrochés. Donc Dragon Ball Daima, pour l'instant, selon moi, en tout cas, ne fait pas d'erreur, ne fait pas d'incohérence. Il n'y a même pas d'incohérence de puissance. Ok? Chose qu'il y a de façon très nombreuse dans Dragon Ball Super. Mais là, des incohérences de puissance, pour l'instant, il n'y en a pas. Très clairement. Alors, attendons de voir quand même au fur et à mesure, parce que à ce moment de l'histoire, c'est Sangohan le plus fort. Et je ne débattrai même pas avec un mec qui me dit c'est pas Sangohan, c'est Sangohan. C'est Sangohan le plus fort à la fin de Dragon Ball Z. Au bout d'un moment, Dragon Ball Z, il faut bien comprendre, la fin c'est quoi? C'est Goku le héros de la Terre, parce qu'il prend le Genki Dama machin, et donc il va battre Majin Buu. Sur ça, j'ai pas de problème. Mais le plus puissant, c'est son fils. C'est son fils qui arrive à se faire Super Buu, ok, que Goku, lui, n'aurait pas pu battre. On est bien d'accord sur ça. Donc, et en plus, Goku, à ce moment de l'histoire, ne maîtrisait même pas son SSJ3. Gohan, lui, sa forme, il la maîtrisait. Enfin, sa forme, elle est carrément naturelle chez Gohan. Donc, il n'y a même pas de débat sur ça. C'est Sangohan, à ce moment-là, de l'histoire le plus fort. Donc, Sangohan, on peut lui opposer un ennemi même plus fort que celui qui est dans le monde des démons. Scénaristiquement parlant, on peut faire ça. Clairement, parce que c'est lui le plus fort. Alors après, on sait ce qui va se passer, machin, Dragon Ball Super, machin, il va être complètement largué, ils vont en faire une larve, tout ce que tu veux, lorsque Freezer va revenir, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, tout de suite, c'est lui le plus fort. Donc Gohan, tu peux lui opposer un ennemi de fou. Mais bref, on apprend que Arinsu était là, donc on commence à comprendre que Arinsu se dessine comme être l'antagoniste de l'œuvre, plus puissante que Goma, et on découvre la créatrice de Majin Buu. Donc non, ce n'est pas Bibidi qui a créé Majin Buu.
c'est une sorcière, son nom de Marba ou Barba, je sais plus trop quoi. Qu'elle explique qu'elle a créé Majin Buu, mais que c'était un peu une erreur. Il était incontrôlable, trop puissant. Cette fois-ci, elle a mis des verrous, de façon à ce qu'on puisse le contrôler. Il y aura la salive, il y a la salive d'Arinsu, ce qui fait que peut-être, potentiellement, pour moi, on aurait un Majin, une Majin, Boubou Girl, ok? Maintenant, quel sera son niveau de puissance? Mystère. Mais tu peux nous faire quelque chose de très puissant, au moins au niveau SSJ3, parce qu'on sait que Goku peut atteindre le SSJ3. Et si ce Majin a les capacités régénératrices d'un Boubou, ça sera plus puissant que le SSJ3, très clairement. Parce que ses capacités régénératrices font que derrière, c'est au-dessus de Goku. Ok? Donc là, il y a quelque chose de très intéressant avec ce nouveau Majin. On vient d'introduire pas mal de choses. Les personnes qui disent qu'il n'y a pas de tension, je vous rejoins. Quand mon frère Rochefonce, il dit « Ouais, il n'y a pas de tension, machin et tout », il y en a plein qui disent ça. Ils ont raison. Mais là, attention, on est en train de vous dire qu'il y a un ennemi qui arrive, un Majin, peut-être du niveau de Boubou, on ne sait pas encore, ok? Mais une vraie menace. On a Arinsu, qui, elle, a des plans très clairement machiavéliques. On a Goma. On a quand même pas mal d'antagonistes, même si pour l'instant, ils ne font pas super peur, mais les antagonistes sont là. Les antagonistes sont là. Et leur dangerosité, elle est évidente. On est en train de te dire qu'on va créer un Majin Buu. Je veux dire, dans Dragon Ball, les méchants iconiques, on les connaît tous. Hein. Majin Buu, Cell, Freezer, machin, c'est ça les méchants iconiques. Donc si on te dit on ressort un Majin Buu, mais contrôlé cette fois-ci, attention quand même. Mais le mystère n'est pas sur est-ce que Goku et ses amis vont mourir. Ce mystère-là n'existe pas de toute façon. À partir du moment où tu fais Dragon Ball Daima juste après Buu, on sait qu'ils vont pas mourir. Mais c'est comme dans Dragon Ball Super, c'est comme dans le tournoi du pouvoir. Et pourtant, il y a des fois où ils ont réussi à mettre un peu de tension dans Dragon Ball Super. Tu peux réussir à mettre de la tension, même si derrière, on sait qu'ils vont s'en tirer. Mais c'est surtout comment ils vont s'en tirer. C'est ça qui est intéressant, en fait. Donc je pense que ceux qui demandent de la tension scénaristique, ils vont en avoir. Ils vont en avoir, ok? Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on ait aussi des informations sur les Dragon Ball du monde des démons via Vegeta, qui pose la question. Alors, je me souviens plus du nom de l'autre avec la grosse tête, là. D'ailleurs, c'est l'un des personnages les plus marrants de l'œuvre, pour l'instant. Je me souviens plus de son nom. Aussi que Vegeta, Piccolo et tout puissent jouer un rôle. Alors, moi, je demande pas à ce que la narration les suive, etc. Moi, je fais pas partie de ces fans qui disent « Ouais, il faut qu'on suive Vegeta, ou il faut qu'on suive Piccolo et Goku dégage la poubelle. » Non, non, moi, ça me va très bien. On suit Goku, c'est lui le héros, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, tu n'oublies pas les autres. Je veux que Vegeta ait un combat contre le plus puissant des Tamagami. Et je veux que Piccolo ait un combat. Et franchement, Gohan aussi, on peut pas l'oublier. On peut pas manquer de respect autant à Gohan, c'est pas possible. Tu peux pas nous faire tout un cinéma de Beast Gohan juste avant, enfin bref, avec les films et tout qui sont passés, et là derrière, nous dire Gohan, vas-y, il est pas là. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout vu le niveau que Gohan il a actuellement. Ok? Donc maintenant, pourquoi je mets la note de 9,5 sur 10 à cet épisode? Parce qu'il faut bien comprendre cet épisode, il est là pourquoi. Cet épisode, Goku confronte le premier des Tamagami. Ok? On sait que les Tamagami, maintenant, on le voit, on le comprend, ils sont là pour estimer la valeur du combattant. Donc on sait que c'est pas un combat à mort. De toute façon, on te l'a dit depuis le début, c'est pas un combat à mort parce qu'on t'a dit que tu pouvais abandonner. D'accord? Donc la promesse, elle est pas dans un combat à mort. La promesse, elle est dans un combat où on juge la valeur du combattant. Ok? Si tu prends les points de jugement d'un épisode, un épisode, tu le juges sur sa mise en scène, la narration, le scénario, ce que tu veux. Tous ces points-là, pour moi, tous ces points-là sont cochés. La mise en scène était nickel, narration nickel, on avance dans le scénario, les OST, tout ça, nickel, animation, je crois que je l'ai déjà dit, nickel aussi. Tous ces points-là sont cochés, ok? Maintenant, est-ce qu'il y a de la tension scénaristique? Non, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, on est encore au début de l'œuvre. C'est pas maintenant, la tension scénaristique, pas maintenant, c'est après, c'est au fur et à mesure, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que la tension scénaristique arrivera face à des ennemis qui ont des vraies intentions néfastes. Le Tamagami, il est pas néfaste. On l'a compris depuis l'épisode 7 et même avant que les Tamagami ne sont pas néfastes. Les Tamagami vont nous offrir des beaux combats, ils vont nous permettre de récupérer les Dragon Ball. Les combats contre les personnes néfastes, ça va être Arinsu, Son Boubou, contre le roi Goma, ça va être le mystère aussi sur Glorio, c'est ça les combats. Et peut-être ce qui va se passer aussi avec ces sortes de troisième œil sur Terre. Donc les combats, ils vont arriver, ça va monter en puissance. On est dans Dragon Ball. S'ils respectent l'esprit de Toriyama, ça ne peut que monter en puissance. Vous prenez Dragon Ball, l'œuvre de base de Toriyama, au début on avait des petits ennemis, des machins, des ceci, l'armée
du ruban rouge, machin et tout. Après, ça monte au Pai-Pai, etc., etc. Et jusqu'à arriver après, jusqu'à Piccolo Daimao. C'est comme ça, Dragon Ball. Dragon Ball est construit comme ça. Donc, tu peux pas dire pour le premier combat sérieux de Goku, ouais, non, c'est pas assez. Ouais, non, mais c'est le premier. C'est le premier. Tu vois ce que je veux dire? C'est le premier, ça va monter. Ça va monter. Donc, pour moi, en fait, ils nous ont promis quelque chose dans ce combat. Ils ont répondu à leurs promesses. Ils se sont pas foutus de notre gueule. On a eu du vrai Dragon Ball. Ça, c'est Dragon Ball, ok? On peut pas comparer, par exemple, Dragon Ball avec Dan Dan, machin. On peut pas. C'est pas le même public. Là, on est sur un public, ce sont les enfants qui sont visés. Est-ce que les enfants ont passé un bon moment devant ça? Mais évidemment que oui. Tout est rempli. Ils ont rempli toutes les cases. Moi, franchement, je suis curieux de savoir qui n'a pas aimé l'épisode et j'aimerais débattre avec cette personne pour voir si, d'un point de vue objectif, cette personne a des vrais arguments, des vrais défauts. Mais des vrais défauts, hein. Donne-moi des défauts. Parce que ne serait-ce que pour l'animation, déjà, t'es obligé de mettre 5 points. Les OST, la narration, le scénario, tout a bien avancé. Après, si tu n'aimes pas le scénario, oui, tu n'aimes pas Daima. Donc là, ne parlons même pas. Tu n'aimes pas Daima dans son ensemble. Ne parlons pas, ça sert à rien. Ok? Mais maintenant, si tu es quelqu'un qui apprécie Dragon Ball et tu apprécies Daima, bah, tu as eu tout ce que tu voulais. Tu as eu ce que tu voulais, clairement et simplement. Donc, pour moi, on peut trouver des points d'amélioration, mais de là à dire que l'épisode est pas bon, non, faut pas exagérer quand même. Et j'ai envie de dire Dragon Ball a le dos un peu... C'est un peu facile de tirer sur Dragon Ball. Franchement, les frérots. C'est un peu facile parce que... En fait, on est tellement à analyser Dragon Ball que on va chacun refaire le scénario à notre sauce. Oui, mais il aurait pu se passer ci, il aurait pu se passer ça, etc., etc. Maintenant, au bout d'un moment, faut aussi se dire que là, on est en train de nous faire un truc. Enfin, on nous respecte, on a une bonne animation, on a des bonnes OST, on a un scénario qui tient la route, il n'y a pas d'incohérence. Pour l'instant, on a des bons combats sympathiques. Certes, on a le côté un peu touriste de Goku, et moi, je suis le premier à le pointer, et c'est vrai que c'est dérangeant, mais au global, on ne s'est pas foutu de la gueule des fans de Dragon Ball. Clairement pas. Moi, en tout cas, je ne sens pas qu'on se fout de ma gueule en regardant Dragon Ball Daima. Clairement. Donc, à quoi il faut s'attendre pour la suite? Je pense que l'autre épisode sera un peu plus calme. J'aimerais me tromper et j'aimerais qu'on ait un épisode un peu mouvementé, mais peut-être que ça peut être l'occasion aussi de développer le scénario. C'est-à-dire que tu peux nous faire un épisode calme, même si tu mets pas de combat, c'est pas grave. Mais par contre, développe le scénario. Il y a plein de choses à faire là. On peut en apprendre un petit peu plus sur les Dragon Ball. On peut en apprendre un petit peu plus sur Glorio. Pourquoi Glorio est sous les ordres de Arinsu, ok? On peut en apprendre un petit peu plus aussi sur ce nouveau Boubou. On peut apprendre un petit peu plus sur Degesu. Là, il y a moyen de développer le scénario avec des infos intéressantes sans pour autant nous faire du combat. Après, on a eu des combats à chaque épisode, ok? Donc on peut avoir des petites scènes d'entraînement, des choses comme ça, ou ça peut être aussi le moyen de développer maintenant Vegeta Piccolo. Pourquoi pas? Pourquoi pas une partie sur Goku, etc. Apparemment, il va se faire voler la Dragon Ball, tout ce que tu veux, ok? Et derrière, pourquoi pas centrer un petit peu sur Vegeta Piccolo qui arrive au numéro 2. Je sais pas, Vegeta, il dit, vas-y, celui-là, j'ai pas envie de me le faire, c'est pas le plus puissant. Piccolo, je te le laisse, je m'en fous. Moi, je veux le numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça, tu sais. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Bon, concernant l'humour, personnellement, ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Alors, les blagues, les running gags de Goku va faire caca, machin et tout, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu voilà, mais bon, honnêtement, ça commence à prendre. Ça commence à prendre, c'est sympa, ça fait sourire. Donc, moi, personnellement, en tout cas, j'apprécie. Donc, écoutez, pour moi, les frérots, c'est 9,5 sur 10. 9,5 sur 10, je dis clairement. Pourquoi? Parce que je le juge en tant que tel. En tant que premier combat, je dis 9,5. Parce que la promesse... On m'a pas promis un combat à mort, on m'a pas promis un truc, et non. On m'a promis un combat pour estimer la valeur d'un combattant, on m'a promis un beau combat, on m'a promis du scénario, j'ai eu ce qu'on m'a promis. Par contre, si tu me promets un combat final, un combat de ouf, etc., et tu me donnes un truc sans tension, là, ok, même si t'as mis une meilleure animation, je peux te mettre une note en dessous. Mais là, je trouve que on s'est pas foutu de notre gueule. On nous a promis quelque chose, on nous a donné ce qu'on nous a promis avant. Tout simplement, les frérots. Et oui, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Goku. 今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる羅漢光サッマー。の程度か無駄だザコがそんな程度じゃ話にならないな。僕の勝
この力存分に試させてもらうぞ。